Connaissez-vous la FedEx Cup? Bienvenue à Focus, mon nom est Ray Lalonde, analyste, consultant et conférencier en sport et en business. Et voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands sujets, tout ce qui touche l'univers du sport. Et c'est parti! FedEx commandite la PGA et l'événement final de fin de saison depuis 2007. La FedEx Cup, c'est les séries éliminatoires de la PGA Tour, les playoffs si on veut. En 2007, lors de la première occasion, c'était Tiger Woods qui avait gagné le tournoi. Et le 10 millions de dollars comme chèque qui vient avec. L'an dernier, c'était Justin Thomas. L'année précédente, 2016, Rory McIlroy. Alors, c'est souvent des grands noms qui remportent l'événement. Et la raison pour laquelle je vais vous parler de la FedEx Cup, c'est que le tournoi va avoir lieu pour les 5 prochaines semaines. Ça a commencé avec le Northern Trust Open le week-end dernier. Ça va être suivi du Dell Technologies Championship, le BMW Championship et finalement le Tour Championship à Atlanta à la fin du mois de septembre. C'est pas très compliqué. C'est qu'il y a 125 joueurs au classement qui commencent le Northern Trust Open. Ces 125 joueurs-là au classement, c'est ceux qui ont accumulé le plus de points durant leur performance durant la saison 2018. Chaque fois que tu gagnes un tournoi, par exemple, tu ramasses 500 points. Et ainsi de suite au classement. Puis le total des points FedEx fait en sorte qu'il y a un classement de fin d'année. Et là, on part le tournoi, 4 tournois en 5 semaines. Mais de semaine en semaine, il y a de moins en moins de joueurs qui participent parce qu'on élimine des joueurs. Donc, 125 au Northern Trust, 100 au Dell Technologies, 70 au BMW Championship. Et les 30 meilleurs qui restent, après le BMW Championship, participent au Tour Championship. Et c'est ces 30-là qui vont se bagarrer pour le chèque ultime de 10 millions de dollars. Si jamais tu gagnais le Tour Championship en plus du FedEx Cup et le total des points, ben ça te fait un week-end de 11,6 millions de dollars. C'est assez payant. C'est la raison pourquoi les joueurs y sont. C'est que tu peux pas vraiment tourner le dos à un chèque de 10 millions de dollars. Tu peux pas non plus vraiment ignorer le fait que FedEx, qui est la plus grande compagnie de livraison, d'expédition, avec un service national et international au monde, et donne autant d'argent à la PGA Tour de toute façon au fil d'une année, commandite le tournoi principal de séries éliminatoires, c'est difficile pour les joueurs de dire non, j'irai pas jouer pour les 4 tournois de fin. Au cas où tu deviennes vraiment bon, que tu es hot, si on veut, pendant une poussée de 3, 4, 5 semaines, et tu peux aller chercher le chèque de 10 millions, la plupart des tournois de la PGA réguliers ont une bourse approximative d'à peu près 1 million. Imaginez aller en chercher 10 d'un coup. C'est extraordinaire. Alors, c'est pour cette raison-là que la plupart des grands noms, dont Tiger Woods et Phil Mickelson le week-end dernier, ont participé au Northern Trust Open. Il n'y a pas de raison pour ne pas y aller. Mais ça ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que tous les joueurs ne sont pas vendus à l'idée que ce tournoi-là a un enjeu. C'est un peu un tournoi, une série éliminatoire un peu créée de façon artificielle, si on veut. Il n'y a pas encore, évidemment, une longue histoire, une longue culture. Il n'y a pas beaucoup de grands exploits qui ont eu lieu lors de la FedEx Cup. Encore. Mais c'est comme n'importe quel événement qu'on veut lancer, il faut se donner le temps. C'est comme une équipe d'expansion, il faut se donner le temps. Ça prend plusieurs années pour établir un peu les racines, cimenter les racines et la culture profonde pour avoir de l'histoire, pour avoir des succès, pour avoir des accomplissements. Alors, la FedEx Cup, pas tout à fait là. Une chose qui est contestée régulièrement, c'est le format. Le fait que tu peux être très bon durant la période des 4 semaines, mieux que tu as été toute l'année, tu as réussi à faire le classement des 125, tu deviens hot et tu peux remporter le 10 millions sans nécessairement avoir eu la meilleure saison. Mais c'est comme ça dans les séries éliminatoires de sport aussi. Une équipe comme Las Vegas sort de l'expansion, sera en finale de la Coupe Stanley. Il y a des équipes qui surprennent un peu en série, mais en saison régulière, n'étaient pas très constants, si on veut. Très régulier. Alors, le défi de la PGA Tour, c'est de trouver la bonne formule pour que les joueurs y croient, pour que les joueurs s'engagent émotivement dans l'événement, pour qu'ils croient que c'est fondamental de participer, parce que la façon d'accumuler des points durant l'année, c'est de participer à de nombreux tournois. Si tu participes à des tournois de golf à toutes les 3-4 semaines, tu n'auras jamais assez de points pour arriver à la FedEx Cup dans un classement de 125. Alors, c'est une façon d'encourager les joueurs d'être là tout au long de l'année, parce qu'ils ont des choix à faire, ils ne peuvent pas aller à tous les tournois de semaine en semaine non plus. Mais il y a quelque chose qui reste à faire, c'est-à-dire générer l'attention du public.
Trouver la façon dont les gens vont se connecter à la télé et regarder. Moi, personnellement, les 2-3 premiers événements, ça m'intéresse presque pas, mais je vais être au rendez-vous pour le Tour Championship à East Lake, à Atlanta, pour voir de près de quoi ça a l'air cet événement-là. Je vais suivre à la télé assidûment parce que il y a 10 millions en jeu, parce que c'est le championnat de fin de saison. Et c'est là-dessus que la PGA Tour doit travailler. Comment créer l'engouement, l'attention, en ayant plus d'éducation, d'informations disponibles au sujet de l'événement tout au long de l'année pour que les gens suivent à la fin les séries éliminatoires. En principe, ça devrait être le summum, le sommet de l'année pour le golf. Pas juste un tournoi à la fin qui a une belle bourse de 10 millions qui un peu dissimule le fait que c'est les séries éliminatoires puis il y a une compétition puis on élimine des joueurs de semaine en semaine. C'est là-dessus qu'on devrait travailler du côté de la PGA Tour. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page Facebook. Merci d'avoir été là. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.